Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pour l'instant, il tient. Andy Kerbrat n'a pas annoncé son intention de démissionner. Le député de la France Insoumise, pris en flagrant délit d'achat de drogue, se défend bec et ongles. Il promet de soigner son addictologie. La gauche le soutient. Le ministre de l'Intérieur, au contraire, lui demande de quitter son siège. Devoir d'exemplarité oblige. Sentiment partagé par les électeurs de sa circonscription. Reportage à Nantes, Sandrine Prioul. Dans les rues de Nantes, c'est peine perdue de trouver quelqu'un pour défendre ce député après pareil délit. J'ai vu ça dans le journal local. C'est donner un très mauvais exemple et voilà, il faut prendre ses responsabilités. C'est pas sous l'influence d'un ministre qu'on peut le faire, on peut le faire de son propre gré, c'est surtout ça. Si on fait une faute, on arrête quoi. C'est vraiment le mauvais exemple et la drogue, n'en parlons pas. Je veux dire, ici, nous sommes à Nantes même, ça se vend à ciel ouvert. On arrive à une limite qui n'est plus tolérable. Question d'exemplarité pour ces habitants qui se disent déjà englués dans le trafic, mais c'est aussi l'affaire de trop sur fond de défiance envers les dirigeants politiques. Il doit démissionner, un truc comme ça, il n'y a pas trop le choix, le gars. La main dans le sac, donc voilà, il faut qu'ils se prennent ses responsabilités. Ils sont pas au-dessus des lois, comme voilà, c'est tout. Ouais, voilà, moi je trouve ça dégoûtant. Donc moi non, j'irai pas dans les urnes. Pas pour voter pour des gens comme ça. Tristement sorti de l'anonymat, ce député aura surtout du mal, vous dit-on ici, à rester crédible jusqu'au bout de son mandat. Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Des électeurs dépités et en colère, on l'a entendu, Andy Kerbrat pris au piège du fait ce que je dis, pas ce que je fais. La parole de celui qui tenait un discours anti-drogue n'a plus aucune valeur pour Laurent Jacobelli. Le député Rassemblement National estime que l'insoumis Kerbrat doit démissionner. J'ai vu un certain nombre de ses interventions où il expliquait qu'il félicitait la police judiciaire pour ses actions contre la drogue qui était un fléau. Et on voit effectivement un écart entre ce qu'il disait et ce qu'il a lui-même pratiqué. Assez typique d'ailleurs des donneurs de leçons qu'on peut trouver parfois à gauche ou à l'extrême gauche. Je crois qu'effectivement, il devrait démissionner, mais ça c'est lui-même et sa conscience. S'il n'était pas LFI, s'il avait un peu d'honneur, il démissionnerait. Ça commence à faire beaucoup quand même pour LFI. À LFI, on deal, on consomme, on tabasse, on fraude, ça fait beaucoup quand même pour les donneurs de leçons. Le député Rassemblement National de la Moselle, Laurent Jacobelli, au micro d'Alexis de La Fontaine. Le gouvernement mis en difficulté cette nuit à l'Assemblée avec ce coup de théâtre, la taxe exceptionnelle temporaire sur les revenus, les hauts revenus, elle est pérennisée. 3 ans maximum, c'était l'engagement du gouvernement de Michel Barnier. Promesse jetée aux orties, l'amendement prolonge la contribution sans limite de temps, adopté avec les voix de la gauche et la complicité du MoDem, pourtant membre de la coalition gouvernementale. Marie-Hélène Trémollet. Oui, les amis de François Bayrou, après avoir voté de nombreux amendements en commission des finances la semaine dernière avec la gauche, rejouent la même partition dans l'hémicycle en additionnant leur voix à celle du nouveau Front populaire. Une question de justice sociale, se justifie le président du groupe à l'Assemblée, Jean-Paul Mattei. Il me semble, moi, que ne pas mettre de délai, c'est plus raisonnable parce que de toute façon, ces délais, on ne les tiendra pas. Et puis si l'année prochaine, on vient à une meilleure situation financière, on redébattra de cet impôt et on verra s'il est encore tout à fait cohérent ou pas par rapport aux finances de notre pays. Reste que le vote du MoDem fait grincer des dents l'aile droite du bloc central. Nous sommes dans notre rôle de passerelle entre les sociodémocrates et les soutiens du gouvernement, argumente un cadre du parti. Dans l'entourage de Michel Barnier, on dit suivre de près le travail parlementaire sans surréagir pour l'instant. Le Premier ministre qui ne souhaite pas activer de 49.3 à ce stade, mais qui, face à une majorité affaiblie et divisée, pourrait s'y résoudre en cas de trop grande transformation du texte. Marie-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1, la coalition gouvernementale décidément malmenée sur tous les fronts. Le poste de vice-président de l'Assemblée tombe dans l'escarcelle de la gauche avec l'élection de l'écologiste Jérémy Yordanov au 3e tour de scrutin. 7h05 sur Europe 1, l'actualité à l'étranger. Les États-Unis demandent à Israël de mettre fin à la guerre à Gaza. Washington estime que l'élimination du chef du Hamas change la donne. Un message adressé directement par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en déplacement au Proche-Orient, le 11e depuis le début de la guerre à Gaza. Israël qui confirme de son côté avoir éliminé un autre cadre du terrorisme islamiste, Hachem Safieddine, le successeur pressenti à la tête du Hezbollah libanais, a été tué lors d'une frappe sur Beyrouth début octobre. Et nous sommes à 2 semaines de l'élection présidentielle américaine. La loterie lancée par Elon Musk fait polémique. $1 million par jour à un électeur tiré au sort. Il suffit pour cela de signer sa pétition pour protéger la Constitution. Voilà l'idée du milliardaire et soutien de Donald Trump. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Certains soupçonnent l'initiative d'être franchement à la limite de la légalité.
Oui, Elon Musk déploie toute son énergie et tous ses moyens pour faire élire Donald Trump. Il tient désormais des meetings dans les États clés et c'est là qu'il distribue de l'argent aux participants. Tous les jours jusqu'à l'élection, nous allons donner $1 million. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer une pétition de soutien à la Constitution. Vous n'avez même pas besoin de voter, c'est génial. Les démocrates accusent le milliardaire d'acheter des voix pour Donald Trump, car si les bénéficiaires sont tirés au sort parmi les signataires de la pétition, ils doivent également être inscrits sur les listes électorales. De quoi alarmer David Baker, un expert en élections interrogé par CNN. Il est illégal d'offrir de l'argent ou d'accepter de l'argent ou quoi que ce soit de valeur en échange d'une inscription électorale ou d'un vote. C'était le cas par exemple lorsqu'un glacier a voulu offrir des cornets gratuits à ceux qui venaient avec la preuve de leur vote. Ce sera tout de même long et difficile de prouver que l'offre d'Elon Musk enfreint directement la loi, ce qui lui laisse le champ libre jusqu'à l'élection. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Retour en France, nouvelle fusillade à Grenoble. Hier soir, un ado de 15 ans a été tué d'une balle en pleine tête à proximité d'un point de deal. Et c'est dans ce contexte de montée de la violence que le Conseil économique, social et environnemental dévoile le résultat d'une étude édifiante. Elle s'accompagne d'un sondage Ipsos tout aussi inquiétant pour la démocratie. Un Français sur deux estime que seul un pouvoir fort peut garantir l'ordre et la sécurité. Allez, le football, 3e journée de Ligue des Champions. Monaco s'amuse et Paris inquiète. Victoire 5-1 des Monégasques face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Le PSG n'a pas fait mieux que match nul 1-1 sur sa pelouse face au PSV Eindhoven. Le carton de la soirée, c'est le Real Madrid, vainqueur 5-2 contre le Borussia Dortmund. Le Real, ancien club de Zinedine Zidane, le Français dont le nom circule cette fois pour prendre la tête de la sélection de l'Arabie Saoudite, Cyril de la Morinerie. Oui, depuis 3 ans et son départ du Real Madrid, Zizou mène une vie paisible loin des terrains. On l'a vu par exemple lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. L'ancien numéro 10 qui lorgne sur l'équipe de France va-t-il succomber aux sirènes de l'Arabie Saoudite comme Laurent Blanc qui entraîne une équipe du Royaume? C'est tout à fait possible, croit savoir le journaliste d'Europe 1, Jacques Vendroux. Bien sûr que j'y crois. Vous savez que l'équipe de France, pour le moment, Didier Deschamps maîtrise complètement la situation et il faudra bien à un moment ou à un autre que Zidane réentraîne parce qu'il fait quand même partie des meilleurs entraîneurs du monde. Mais il faut se méfier de ce genre de rumeurs car à chaque fois qu'un poste se libère, le nom du champion du monde revient avec insistance. Au Bayern Munich, au PSG et même du côté de l'Algérie, prévient le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse. Zinedine Zidane, s'il avait voulu entraîner, les opportunités n'auraient pas manqué. Et après, les entraîneurs au Moyen-Orient, leur durée de vie d'entraîneur n'est pas très longue. Il est donc peu probable de voir Zinedine Zidane prendre les rênes de la modeste sélection saoudienne, qui est d'ailleurs loin d'avoir assuré sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Cyril de la Morinerie, puisqu'on parlait de Ligue des Champions, la suite de cette 3e journée aujourd'hui avec 2 autres clubs français engagés, Brest, Bayer Leverkusen et Atlético Madrid contre Lille. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.